Merci pour la présentation. En fait, j'ai une remarque concernant toujours la corticothérapie. Parlant des méningites tuberculeuses, il est aussi important de noter que dans la prise en charge, il faut mettre une corticothérapie. Et plus vite on met la corticothérapie en marche dans les méningites tuberculeuses, et moins on a de risque de développer des séquelles. Donc d'habitude, on utilise la prednisolone à dose de 1 mg kilo. Et la durée du traitement, la durée de la corticothérapie, on peut aller de 4 à 6 semaines. Merci. Mais on est dans le cadre des méningites bactériennes là. La prochaine présentation sera sur les méningites à liquide clair, donc il y aura la tuberculose, l'histériose, etc. Mais là, c'est surtout la méningite bactérienne. D'accord. Okay. Mais c'est bien, ce que tu as dit est vrai. C'est pas mal. Oui. Docteur Nia avait levé la main, non? Merci, professeur, pour la parole. En fait, je voulais revenir sur la corticothérapie. Quelle est la durée minimale recommandée par rapport à cette corticothérapie? C'est 4 jours. Il n'y a pas de durée minimale, hein? C'est 4 jours. 4 jours. 4 jours, ok. 4 jours. 0,15 mg kilo toutes les 6 heures pendant 4 jours. Et 4 fois pendant 4 jours. 0,15 mg kilo 4 fois pendant 4 jours. Idéalement, il faut donner la dexaméthasone, puisque la dexa a un effet anti-inflammatoire beaucoup plus puissant que les autres. Si on n'a pas de dexa, il faut donner la bêta. Si vous n'avez pas de bêta, vous donnez la méthylprednisolone, Solimédrol. Mais l'idéal, c'est la dexa. Autre question? Vos contributions? Est-ce qu'ils ont incité sur la prévention? Les vaccins, là? Revenez un peu sur la diapo sur les vaccins. C'est bon, bien. Vous voyez la diapositive? Ouais, ouais. Pourquoi vous dites le vaccin tétravalent se donne à partir de 2 ans? C'est ça, les recommandations? Vous êtes d'accord, les autres? Le Menactra, là, c'est un vaccin conjugué, non? Ou c'est l'autre, là? Le Menactra n'existe plus, hein? Il n'existe plus. Ou le Nimenrix qui n'existe plus? Je pense qu'il y a toujours le Menactra. Oui, c'est le Nimenrix qui n'existe plus, mais le Menactra existe. Oui, oui, il existe toujours. Est-ce que vous êtes d'accord à partir de 2 ans? À quel âge on donne le Menactra? Ah, mais vous là. Oui, Frère? Je pense qu'on le donne à 18 mois. Je ne me trompe pas. C'est un vaccin conjugué, le Menactra. C'est quoi la particularité des vaccins conjugués? C'est contre-indiqué avant 2 ans ou quoi?
Pourquoi on ne donne pas avant 2 ans? Certains vaccins ne sont pas donnés avant 2 ans. Pourquoi? Vous n'avez pas encore fait vaccinologie. Vous avez un module vaccinologie, non? Bien? Bon, on a fait la vaccination l'année passée avec professeur Ousmane. Oui. Donc, vous êtes des experts maintenant en vaccinologie? Qu'est-ce qu'il vous a dit, professeur? C'est quoi la différence entre vaccin conjugué et vaccin polysaccharidique? Vous avez oublié. Donc, vous devez tous reprendre votre module de vaccination. Les vaccins conjugués, en fait, les vaccins polysaccharidiques ne sont pas efficaces avant 2 ans. Ils ne sont pas contre-indiqués, hein? C'est parce qu'ils ne sont pas efficaces. Les vaccins conjugués sont efficaces à partir de 2 mois, 6 semaines ou 2 mois. D'accord? C'est la seule différence entre les deux. Le Menactra est un vaccin conjugué qui est efficace avant 2 ans. Donc, et quand on donne un vaccin, on le donne l'âge de la primo-vaccination. La primo-vaccination, c'est la première dose, c'est le premier contact avec le vaccin, c'est la primo-vaccination. Donc, l'âge, quel que soit le type de vaccin, l'âge de la primo-vaccination, c'est l'âge où l'enfant court le risque de faire l'infection. Par exemple, pour la coqueluche, c'est 1 mois, 2 mois, etc. Pourquoi on donne à partir de 6 semaines, 1 mois et demi. Le tétanos, pareil. Ainsi de suite. Les méningites également, à pneumocoque, à hémophilus, c'est à partir de 2 mois, 3 mois. Parce qu'avant, c'est la période néonatale. Donc, c'est le germe de la période néonatale. Donc, l'âge de la primo-vaccination, il faut tenir compte de l'âge de la primo-vaccination, c'est-à-dire de l'âge où la maladie survient. Il faut tenir compte également de l'efficacité du vaccin. Si c'est un vaccin conjugué, il est efficace avant 2 ans. Si c'est non conjugué, c'est après 2 ans, ou à partir de 2 ans, ou plus tôt. Et il faut tenir compte également de la maturité de l'immunité du sujet. À la naissance, le système immunitaire n'est pas encore mature. Donc, si on vaccine durant la période néonatale, l'efficacité ne sera pas optimale. On sera obligé de donner 4 doses ou plus, quoi. Donc, pour éviter tout cela, on donne à partir de 1 mois et demi ou 2 mois. En Europe, il commence maintenant à 2 mois. Nous, on est encore à 6 semaines parce que c'est l'OMS qui a recommandé 6 semaines, 1 mois et demi. Mais idéalement, c'est 2 mois. L'idéal, c'est de commencer le vaccin à 2 mois. Donc, le Menactra est un vaccin conjugué. Il est efficace avant 2 ans. Il faut le donner à partir de 6 ou 9 mois. D'accord? Voilà. Et si vous donnez à 9 mois, avant 1 an, il faut 2 doses. À 4 semaines ou à 8 semaines d'intervalle. Si vous donnez après 1 an, je pense qu'une dose, c'est largement suffisant. Et c'est un vaccin qui protège pour toute la vie après. Une seule dose, c'est suffisant. Après 1 an, avant 1 an, il faut 2 doses. Donc, l'âge de la primo-vaccination du Menactra, du vaccin tétravalent ACYW135, c'est 9 mois, ce n'est pas 2 ans. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien pour le méningocoque. Ce n'est pas dans le PEV, mais si